Bonjour, bienvenue à la LM Africa Medias. Je vous demande de vous abonner massivement et d'activer aussi votre cloche de notification. Et je demande à ces retardataires de s'abonner et aussi d'activer leur cloche de notification pour que, en général, vous puissiez recevoir en temps réel toute nouvelle publication. Si souvent vous n'avez pas ces notifications, vous savez, en réalité, nous, Africains, on ne contrôle pas, on n'a pas notre propre système d'information. Donc, ce sont ces colons qui continuent toujours souvent à bloquer nos chaînes pour ne pas rendre nos vidéos virales. Mais nous, on continue à faire les efforts de vous passer les informations et pour que vous puissiez vous abonner, écouter ce qui se passe dans le monde. Parce que tout ce qui se passe dans le monde nous affecte en général. Ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on en débat, c'est le nouveau leader syrien qui s'appelle Ahmed Al-Shara. Mohamed Al-Shara est le nouveau leader syrien qui a eu à renverser Bachar al-Assad et actuellement, il est devenu le chouchou des médias occidentaux qui l'ont réinventé pour le remontrer comme un politicien lucide qui veut la démocratie, sans oublier qu'on est en train de nous présenter un terroriste en réalité. Mais vous verrez ces mêmes chaînes occidentales aller insulter nos leaders en Afrique. Je vais prendre pour exemple le leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, du Mali, Assimi Goïta, du Niger, du général Abdourahmane Chani. Vous allez voir, on va les appeler du genta. Vous allez entendre ce genre d'expression vraiment diminuant, insultant. Et ils seront là en train de dire comment ce ne sont pas des démocrates. Ils ont pris le pouvoir par des coups d'État. Mais sans oublier qu'ils sont en train de faire la propagande d'un terroriste. Ahmed Al-Shara est un terroriste. C'est lui qui a eu à créer le front Al-Nusra, qui a eu à terroriser les Américains et les Européens en Syrie et en Irak. Et ces mêmes Occidentaux, comme on dit toujours, après avoir fait le deal, parce que c'est eux-mêmes qui financent ces terroristes, comme vous allez l'écouter dans cette vidéo que je vais vous le présenter, de Tulsi Gabbard, qui est la nominate de Donald Trump pour la Direction nationale d'intelligence ici aux États-Unis, qui était dans un, comme on dit, c'est un peu une forme d'entretien que le Sénat, mixage démocrate-républicain, font ici pour que les nominates du président puissent être un peu interviewés pour savoir s'ils vont donner le vote à cette personne par rapport à ce poste, s'il sera voté et choisi. Parce qu'avant qu'on ne choisisse quelqu'un, même si le président a eu à désigner sa personne pour un département précis, il doit, d'après les règles, il doit passer auprès du Sénat, une commission du Sénat. Et généralement, cette commission est télévisée. Il y a la partie qui est faite pour le public et ils ont une partie qui est beaucoup plus confidentielle qu'on ne présente pas au public. Mais on va se focus sur la partie qui est faite pour le public. Donc, je vais vous faire écouter cette vidéo de Tulsi Gabbard qui parlait déjà de cette djihadiste parce qu'on la reprochait d'avoir visité Bachar al-Assad à la période qui voulait être renversé et elle avait visité parce qu'il avait eu à utiliser des produits chimiques contre dans une ville et en ce moment elle était encore elle était encore députée et elle avait décidé de visiter la Syrie et ça avait fait un tollé ici aux États-Unis. On l'avait accusé de complicité et de supporter les dictateurs. Donc, elle est revenue sur ça en disant que depuis la période de 2014, Barack Obama
et Hillary Clinton avaient déjà financé des terroristes à une valeur de près de 500 millions de dollars. Donc, vous pouvez l'écouter et comprendre à quel point la politique américaine est pourrie de l'intérieur, jusqu'à ce qu'on passe supporter des terroristes. Écoutons Tulsi Gabbard et reprenons-nous juste après. Senator Kelly. Thank you, Mr. Chairman. Colonel Gabbard, when Russia was denying us use of chemical weapons, they accused the U.S. of supporting terrorists. This is a line that Putin used frequently during the Syrian civil war as he supported Assad. Syrian officials made similar comments. They did it repeatedly. They did it in public. They did it at the United Nations. In 2016, you gave an interview in which you said, and this is a quote, "The U.S. is providing direct and indirect support to terrorist groups in order to overthrow the Syrian government." And in 2019, on the Democratic presidential debate stage, you said of President Trump, this is a quote, "This current president is continuing to betray us. We were supposed to be going after al-Qaeda, but over years now, not only have we not gone after al-Qaeda, our president is supporting al-Qaeda." So I'm interested to hear, what was your goal in saying these things? And did you consider, before saying them, the motives of Iran and Russia, what their motives might have been before making these claims? Senator, as someone who enlisted in the military specifically because of al-Qaeda's terrorist attack on 9/11 and committing myself and my life to doing what I could to defeat these terrorists, it was shocking and a betrayal to me and every person who was killed on 9/11, their families and my brothers and sisters in uniform. When, as a member of Congress, I learned about President Obama's dual programs that he had begun really to overthrow the regime of Syria, and being willing to, through the CIA's Timber Sycamore program that has now been made public, of working with and arming and equipping al-Qaeda in an effort to overthrow that regime, starting yet another regime change war in the Middle East. DoD train and equip program, again, begun under President Obama, is widely been known, looked at, and studied, that ultimately resulted in over $500 million being used to train who they called moderate rebels, but were actually fighters working with and aligned with al-Qaeda's affiliate on the ground in Syria, all to move forward with their regime change and not acknowledging what was obvious at the time and what has unfortunately borne true, which was that a regime change war in Syria, much like the regime change wars in Iraq, the toppling of Gaddafi and Mubarak, while these are all dictators, would likely result in the rise of Islamist extremists like al-Qaeda taking power. I shed no tears for the fall of the Assad regime, but today we have an Islamist extremist who is now in charge of Syria, as I said, who danced on the streets to celebrate the 9/11 attack, who ruled over Idlib with an Islamist extremist governance, and who has already begun to persecute and kill and arrest religious minorities like Christians in Syria. I understand. Why that should be acceptable to anyone is beyond me. It shouldn't is be. certainly and not in our I appreciate your answer, and thank you. My concern has to do with the tendency to repeat Russian and Syrian, and even in some cases, I think we'll get into in the closed session, Iranian information, and to discount what comes from our intelligence community. Senator, every American deserves to know that people in our own government were providing support to our sworn enemy, al-Qaeda. That should not be acceptable by anyone. Comme vous pouvez constater, Tulsi Gabbard a eu à tout dire. Elle a eu à expliquer exactement que ce plan d'installer les terroristes qui sont en Syrie actuellement comme leaders, ça avait été planifié depuis la période de Barack Obama, d'Hillary Clinton et de toute cette corruption administrative qui existait à cette période, où ils ont involvé la CIA, le département d'État américain aussi, de train, comme on dit, de former
ces terroristes pour renverser certains régimes au Moyen-Orient. Donc le renversement s'était passé, selon elle, pendant la période de l'Irak, ça avait été planifié depuis. Celui de la Libye, de Mohamed Kadhafi, avait été planifié par cette oligarchie internationale qui veut à tout prix avoir le contrôle de tout ce qui peut exister sur Terre. Mais vous allez voir des gens en train de vociférer un peu de partout dans certaines chaînes pour raconter n'importe quoi, pour dire comment ils parlent de la justice internationale. Il n'y a aucune justice internationale qui existe. Nous le savons très bien. Et maintenant, vous verrez comment, selon elle, ça avait été financé par le pouvoir de Barack Obama d'un montant de près d'un demi-milliard de dollars. Voilà ça. Elle sera la prochaine, on peut dire, la prochaine nominée directrice de National Intelligence, qui est en train de dire en Mondiovision que la politique internationale américaine a mis des terroristes au pouvoir. Voilà un peu de quoi, par exemple, Donald Trump est en train de vouloir éviter à tout prix. On peut dire tout le désordre qui a été créé par cette oligarchie américaine. C'est ça que Donald Trump est en train d'essayer de clean up, pour dire, de nettoyer. Vous allez voir ces chaînes internationales qui sont là pour raconter de n'importe quoi, ou ce que même la presse commence à glorifier cet individu. Ils sont en train, comme on dit, de le blanchir, de le présenter comme un démocrate. Voilà un terroriste en plus, sur Ahmed Al-Shara, un terroriste qu'on est en train de présenter à Mondiovision, alors qu'il y a les vrais révolutionnaires en Afrique, au Burkina, au Mali et au Niger, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani, qui ont fait des révolutions nobles, mais ils sont appelés juntes, carrément. Regardez ces presses internationales qui racontent de n'importe quoi, un peu de partout, pour dire comment ils ont Regarde par exemple ici, France 24, qui ose dire en Turquie, le nouveau pouvoir syrien prône une stratégie sécuritaire commune avec Ankara. Astafoula. Je demande qui a élu ce bonhomme? On l'a élu quand? Dites-nous. S'il a été élu, montrez-nous les vidéos. Voilà quelqu'un qui a renversé le pouvoir syrien, ça fait de cela c'est 2 mois, et qui a le chapeau d'un terroriste. Parce que ce bonhomme, les Américains, le département d'État américain avait mis 10 millions de dollars sur sa tête. Parce qu'il était accusé avec preuve de l'élimination des militaires américains, pour dire des militaires de l'Union européenne, pour dire les forces étrangères. Il était le leader pour éliminer ces forces de l'OTAN qui venaient en Syrie. Maintenant, regardez comment France 24 ici raconte de n'importe quoi. Et vous allez voir le courrier international qui dit ici, carrément, diplomatie, Ahmed Al-Shara en Arabie Saoudite pour son premier voyage à l'étranger. N'importe quoi. Un terroriste, il est en train de saluer MBS, Mohamed Ben Salah. Donc vous voyez la complicité. Ça c'est une hypocrisie terrible. Et vous allez voir ici, comment on dit Opinion, le journal Opinion, dit le président syrien Ahmed Al-Shara en Arabie Saoudite pour sa première visite étrangère. Vous voyez, un peu de partout, on est en train de le laver. Voilà un terroriste. Hein? Et ça ne finit pas. Vous venez ici, le Nouvel Hope qui dit Macron, voilà le Macron, voilà le Macron qu'on a, qui vocifère, qui traite les Africains que nous ne sommes pas les humains, parce que l'ingratitude ne se transfère pas aux humains. Lui, il est humain. Nous ne sommes pas les humains. Il est trop intelligent. Il a eu à mettre la dette
française à près de 3 000 milliards d'euros. Voilà ça. Il a augmenté la dette française à 3 000 milliards, intelligent. Il a travaillé dans les banques. Voilà un incompétent qu'on a pris, on a mis à l'Élysée, qui raconte de n'importe quoi, qui insulte des Africains. Mais il est le premier à venir féliciter ce Ahmad al-Shara, à évoquer même la levée des sanctions. Donc il est prêt à aller lever les sanctions pour un terroriste, mais il refuse de lever les sanctions pour le Burkina, le Mali et le Niger. Donc vous voyez cette incongruité. Il était prêt à aller dire comment on doit sanctionner le Mali, le Burkina et le Niger. Mais il veut lever les sanctions pour un terroriste, quelqu'un qui n'a même pas été élu. On continue. Vous voyez ici, Macron évoque l'avenir de la Syrie lors d'un entretien téléphonique avec le président Ahmed al-Shara. Aïe, mamma mia. On dit même le président. Qui l'a même élu, ce bonhomme-ci. Donc vous voyez l'incongruité de ces Français, ce gouvernement français. Je ne veux pas parler du peuple français. Ce gouvernement français, c'est une pure, on peut dire, ce sont des gens on ne sait pas s'ils sont inconscients ou bien ces gens dangereux. On l'appelle président, un terroriste. Macron a un coup de fil avec lui, carrément. Voilà une politique, la politique étrangère française, c'est un peu comme de la poubelle où on trouve de tout et de n'importe quoi. On continue. Courrier international qui dit ici, Macron invite Ahmed el-Shara en France, selon la présidence syrienne. Vous voyez? Regardez. Macron invite un terroriste à l'Élysée. C'est pour vous dire qu'on a toujours eu à dire. Le terrorisme n'existe pas. Ce sont ces gens, ces occidentaux, qui ont importé le terrorisme en Afrique. Donc vous pouvez comprendre, ouvrez les yeux les Africains, arrêtez de dormir au premier banc. Ces gens-ci, ce ne sont pas des gens sérieux. C'est eux qui ont créé le terrorisme. Et les voilà encore qui nous montrent en Mondiovision comment ils reçoivent un terroriste à l'Élysée. Ils ont reçu un terroriste à Ankara. Et ils ont reçu un terroriste en Arabie Saoudite. Donc vous pouvez comprendre. Arrêtez de dire qu'il y a les terroristes parce que le gouvernement central ne nourrit pas une certaine population. C'est pour ça qu'ils se sont transformés en terroristes. C'est faux. Le terrorisme n'existe pas en Afrique. Ils nous ont importé cette bêtise et ils veulent nous faire gober cela. Mais ils sont en train eux-mêmes de se trahir en plein jour. Donc, je vous dis, ne vous laissez plus tromper par cette mafia internationale, cette oligarchie internationale qui passe le temps à raconter de n'importe quoi. Parce que le terrorisme n'existe pas. Voilà leurs terroristes qui sont en train de vouloir rénover, réhabiller et le remettre sur la scène internationale. Maintenant, il est devenu un démocrate le plus parfait du monde. C'était tout pour ce jour. Je vous remercie énormément. C'était pour couvrir ce petit épisode de ce leader terroriste syrien qui, normalement, martyrise les minorités, mais c'est totalement voilé auprès du monde parce que, comme on dit, ces Occidentaux, tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Soyez vigilants, ne vous laissez plus, comme on dit, hypnotiser ou bien berner par ces Occidentaux en se disant que ce sont des démocrates. Ils ne sont nullement des démocrates. Ils ne sont nullement des démocraties. Pour cela, on se reprend à la prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. À plus. Ciao.